Vous avez déclaré hier qu'après la tentative d'assassinat contre le président Dadis, le 3 décembre 2009, que vous aviez été arrêté par les commandos chinois et conduit au service de colonel Tcheboro. Inara eto funi bula dadisma décembre 2009 et on a sourné commando chinois inara wakane kegura base. Et lorsque le colonel Pivi s'adressait à l'équipe qui vous a interpellé, le colonel Tchebro était à côté. Le colonel Pivi tonu wayemma équipe benare wosuru ak keguru na asetima. Moutou Tchabel, moi c'est la base militaire. Parce que Kony Ifaramane, Tcheburu, anu Pivi na nous tire escalier la monta na camion kui. Quand nous sommes partis avant d'aller à la base militaire, parce que l'être humain qui va mourir, il y avait Kegro, il était avec Pivi à côté. Pivi va falloir, capitaine Bana, vous ne frappez personne, vous ne torturez personne. Pivi, on va le auditionner un à un, on les met à la disposition de la justice. Il a dit, ne frappez personne, on va les auditionner, on va les mettre à la disposition de la justice. Vous vous souvenez de la date? Il a tout à l'Oroera. Le 3, action là-bas, le 3, le 4, et non, calculez, l'action est faite le 3, le 4, le matin, ils sont venus. Ils ont rappelé à rassemblement tous ceux qui étaient de garde ce jour-là, même ceux qui étaient à la maison sont venus. Tout le monde est venu. Très bien. Est-ce que vous saviez que le même jour, le 3, le colonel Moussa Tcheboro Kamara était grièvement blessé, toute la Guinée le savait, et que le 4, il avait été évacué sur le Maroc. Le 4, il n'était pas en Guinée. Moussa Tcheboro Fama Khonone, ma Khone Yatira, alors Rinani et Delo, Ayamunu la Guinée, et Nara Tongo, Narahani. Maroc. Vous le saviez? Oui. Le 3, il y a eu les événements du 3. Lui-même, il a été blessé le 3. Le 3. Le 4, il a été évacué sur le Maroc. Moi, je ne sais pas ça. Vous savez qu'il n'était pas là. Il a fait 1 mois et demi au Maroc. Moi, je ne sais pas ça. Donc, ce n'est pas le colonel que vous avez vu ce jour-là. Est-ce qu'il était présent pendant votre interrogatoire? Est-ce qu'il était comme on a appris à Keburubunana, bon, comme vous dites que Kegro n'était pas là, c'est Dieu qui sait. Ce que vous avez dit, restons là-bas. Est-ce qu'il était présent pendant votre interrogatoire? Est-ce que Tony Mokhorima Anunana? Capitaine, la capitaine, il y a un capitaine avec les jeunes recrues. Un capitaine qui nous interrogeait avec des jeunes recrues qui nous ont accompagnés. C'est eux qui étaient là. Voilà. Ah, Kegro, il y avait son bureau là-bas. Je ne suis pas dit, je ne savais pas. Je ne sais pas s'il était dedans ou s'il n'était pas. Mais on était dans son bureau. Est-ce que ce jour vous aviez été torturé par ces agents, le capitaine dont vous parlez et les agents là? Na capitaine, nous n'a recuré et vous torturé dans le roi. Je n'ai pas été torturé, mais j'ai reçu un coup de crosse sur ma tête. Parce que ma déclaration c'est lui qui a fait hier nuit. Dans ma déclaration, quand j'ai déclaré que c'est à Bilfaga qui m'ont pris, ils m'ont bâchonné, ils se sont rappelés que c'est celui-là qui a fui hier. Donc, c'est comme ça qu'on m'a administré ce coup-là. Depuis ça, je n'ai pas été bâchonné. Celui qui vous a donné le coup de crosse là, relevait de quel service? Vous l'avez dit? Je dis que je ne le connais pas. C'était un militaire ou un gendarme?
Gendarme nara ka militaire. Sori teni na nuragurama. En tout cas, il habitait en tenue militaire. Vous savez distinguer, Alebere na rumanu no maka insi kolondenu. Bon, s'il avait le képi, j'allais connaître l'insigne. vous savez distinguer le militaire du gendarme quand même. Il sort et un gendarme tagiraba kolonka. Na tana fala na gi. Oui, c'est ce que je dis. C'est un militaire alors. Ministre sort inaraka. C'est des soldats. C'est des soldats, soldats nara. Na ge muta c'est des soldats mais que c'est ce qu'on et bien dit medi. Ceux que nous ont envoyés, c'est des soldats, c'est des enfants. Je ne connais personne. Selon vous, lorsque vous êtes arrivé dans le bureau de colonel Tchebro, quelqu'un avait déclaré embarquez-les. C'était qui? Étant il y a un qui gros bureau. Mirinda falena na we rati we embarqué ndara. Na fala na qui était moi te auto kui. Mon bel moi a bougé, chauffeur va te auto a bougé, ana chauffeur ana chef de mission là, ana vous ne frappez personne, vous ne torturez personne, on va les auditionner, on les met à la disposition de la justice. Et na fala. Quand on nous a embarqués, avant que le chauffeur nous bouge, il a appelé Pivi, il a dit ne frappez personne, ne touchez à personne, on va les auditionner, on va les faire transférer. Monsieur Guilavogui, est-ce que vous savez que c'est la discipline qui constitue la force d'une armée? L'armée est en sembe na khourinana. Na kolo. Oui. Alors pourquoi vous parlez d'indiscipline devant le tribunal? Monsara itan khouri tantana falama armée kui. Le mot de l'indiscipline civile et autres en Tongo considération. Nous les militaires, il n'y a aucune considération chez nous. C'est vous les civils qui considèrent le mot indiscipline. Nous, chez nous les militaires, ça n'a pas de considération. Merci. En répondant à l'une des questions d'un avocat de la partie civile qui voulait savoir le motif de votre désertion, vous avez déclaré que vous avez rejoint Koundara à cause de votre promotion. Anaka mirinde to magori iti Munsara isa kedibore yire ifa Koundara na arabolo inaka effort na promotion fait namma. Qu'est-ce que vous avez voulu dire au tribunal? Iwa ma Moussa fala fait promotion fait. M'a répondu Oro. J'ai répondu ça hier. Qu'est-ce que vous avez dit? Et Moussa fala. Promotion en Mali. Moi je suis pas venu pour promotion. L'Islam n'a pas abri 24. N'a fallu na moi promotion parce que mouta promotion 2002 mouta na 24. J'ai dit la liste que détenait Diawara, j'ai dit c'est la promotion parce que notre promotion nous sommes partis jusqu'à 24. Voilà. Quel est alors votre lien avec Begré qui était au camp Koundara, Toumba, Jeannot Destin, Alassane Ba? Nous wonum Begré, Jeannot Destin, Toumba, Otagi nous a dit. Alors, c'est mes promotions. Tous ceux-là, ce sont des promotionnaires. Ce n'est pas parce que vous voulez rejoindre vos camarades de promotion au camp Koundara? Moi, ce n'était pas ma pensée, ça. Vous confirmez que vous étiez fantassin? Non, voilà, moi je suis fantassin. Depuis les premières déclarations, je l'ai dit que je suis fantassin. Est-ce qu'à l'époque, il était possible qu'un fantassin soit muté au niveau du camp Koundara? Là où se trouvaient les bérets rouges. Anu nomara bade fantassin tam facté Koundara bérets rouges tagi. Tant de CNDD, Korbiri Nanfari, unité Birinan Kisudugu Gegedu, Kankan, Lola, unité Birinde Kirin Fane. Tant CNDD, toutes les unités sont venues, Kisudugu, Kankan, Gekedu Farana, tout le monde était venu. Vous étiez en tant que fantassin, vous étiez coiffé de quel béret? Béret rouge ou béret vert? Fantassin, ito sano yama. Inu lebere mundun dusuma, béret rouge, lebere beli. Ce que j'ai trouvé les amis portés, c'est ce que moi aussi j'ai porté. C'était quoi? Béret Naramusara, béret rouge. Est-ce que c'était normal? Est-ce que ça y est nanaki?
Ça rien à dire, parce que c'est un décret qui a été lu par le président. C'est la loi, c'est parce que le décret a été lu par le président. Une dernière question. Qui vous entretient à la maison centrale? Maison centrale. Maison centrale, ma maison centrale. Premièrement, Mangassaï. Premièrement, le gouvernement, l'État. Deuxièmement, Mboré. Deuxièmement, mes amis. Birinya mala de commandant CC. Pas tout le monde, surtout commandant CC. Commandant CC, nana Duba, nana ma morale latina. C'est lui qui m'a remonté le moral là-bas. Au moment où je partais, s'il n'y avait pas quelqu'un qui me remontait le moral, je n'allais pas avoir longue vie. C'est commandant CC qui m'approchait avec Marcel pour me remonter le moral. Très bien, c'est compris. J'en ai terminé, Monsieur le Président. Nous voulons solliciter un renvoi en raison d'un séminaire organisé à l'intention des avocats qui prennent part à ce procès. Le séminaire se tient à Koya, c'est du 9 au 11. Donc pour prendre certaines dispositions pratiques, nous vous prions de bien vouloir envoyer cette affaire au 13 pour la suite des débats. Je vous remercie, Monsieur le Président. Ministère public. Merci, Monsieur le Président. Par rapport à cette demande, vu la nécessité exprimée par les avocats, nous ne nous opposons pas. Donc, veuillez accepter cette demande et renvoyer l'affaire pour le lundi. Merci. On estime que vous êtes ensemble, hein? Vous avez donné votre avis. Le tribunal renvoie cette affaire au 13 février 2023 pour la suite des débats. L'audience est levée.